Alors, bonjour chers amis, chers élèves, chers professeurs. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer la méthode de résolution des équations avec les fonctions logarithme népérien. Donc, si vous êtes élève en classe de terminale, cette vidéo vous concerne. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Dites oui dans les commentaires si vous avez compris ce qu'on est en train de faire. Si vous n'avez pas compris également, dites la partie que vous n'avez pas compris et je prendrai le temps en fait de reprendre et de vous expliquer jusqu'à ce que vous puissiez comprendre. Et pour ceux qui veulent s'inscrire à nos cours en ligne, en maths, PC et SVT, de la 3e à la terminale, l'inscription, je rappelle, c'est à 1900 francs et la mensualité à 1900 francs. Donc, contactez-nous sur WhatsApp, sur le numéro 77 465 32 33 pour pouvoir vous inscrire. Donc là, on vous demande de résoudre dans R ces équations avec les fonctions logarithmes. Mais avant de résoudre ces équations plutôt, je vais vous expliquer un peu la méthode. La méthode, elle est très simple. La première chose à faire, quand vous devez résoudre une équation dans laquelle vous avez les fonctions n, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déterminer le domaine d'existence de l'équation, donc le domaine de validité. D'accord? Par exemple, pour cette équation plutôt, elle existe si et seulement si x est strictement positif. D'accord? Le domaine d'existence, c'est la première chose à faire. Par exemple, pour cette équation, elle existe si et seulement si x est positif et x plus 3 est positif. D'accord? Pour cette équation, cosinus de ln de x, ça existe si et seulement si x est strictement positif. D'accord? Et pour cette équation, par exemple, on va dire que x moins 1 est strictement positif et 2x moins 1 est strictement positif. Vous voyez, donc ce n'est pas compliqué. La première chose à faire, c'est de déterminer le domaine d'existence, le domaine de validité. Ensuite, si vous avez le domaine d'existence, vous allez écrire l'équation sous la forme ln de f de x égale à ln de g de x. Vous voyez? Donc, vous transformez l'équation sous cette forme avec f et g des fonctions. D'accord? Par exemple, là, c'est déjà réglé. Donc, on a ln de f de x, il est égal à x moins 1, g de x, il est égal à 2x moins 1. D'accord? Vous transformez l'équation sous cette forme. Par exemple, pour ce cas, c'est un cas qui est assez particulier. Je vais vous expliquer après comment le résoudre. D'accord? Et pour ce cas, par exemple, vous allez juste transformer cette expression, ln de x plus 1 égale à ln de x plus 3. Pour avoir ln de f de x, qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer la formule qui dit que ln de AB égale ln de A plus ln de B. D'accord? Donc, ln de x plus ln de x plus 3, ce n'est rien d'autre que ln de x facteur de x plus 3. D'accord? Ln de la somme des ln, c'est n'est rien d'autre que le ln du produit. D'accord? Donc, on l'aura sous la forme de x facteur de x plus 3. D'accord? Et là, on va dire sous la forme ln de g de x. Donc, 2 ln de 2, ce n'est rien d'autre que ln de 2 au carré. Puisque n ln de a, ce n'est rien d'autre que ln de a à la puissance n. D'accord? Donc, là, vous avez f et là, vous avez g. D'accord? Mais ce cas, il est un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas résoudre l'équation sous cette forme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un changement de variable. Mais la méthode retenue, en général, c'est comme ça. Vous déterminez le domaine de validité. Deuxièmement, vous écrivez l'équation sous la forme ln de f de x égale ln de g de x. Ensuite, vous résolvez l'équation f de x égale g de x. Vous voyez? Vous résolvez cette équation f de x est égal à g de x. Vous voyez? Puisque ln de a égale ln de b si et seulement si a est égal à b. D'accord? Donc f de x égale à g de x. Et la quatrième et dernière étape, c'est de vérifier si les solutions de cette équation appartiennent au domaine d'existence, donc AD, ou bien au domaine de validité. Donc vous avez des solutions, x1, x2, x3. Vous vérifiez si ces solutions appartiennent à l'ensemble de définitions, donc l'ensemble de définitions, ou bien le domaine d'existence, ou bien le domaine de validité. D'accord? Donc c'est très simple. Parfois, vous avez des équations à résoudre. Par exemple, sous cette forme, c'est des équations sous la forme f de ln de x est égal à 0, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste faire un changement de variable. Par exemple, vous allez poser grand x égale ln de x chaque fois que vous avez cette forme. Par exemple, bini, cosinus de ln de x égale 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un changement de variable. On va poser grand x égale ln de x. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va
on va résoudre l'équation f de grand X égale 0. D'accord? F de grand X est égal à 0. Ensuite, vous savez ce qu'il faut faire. F de grand X est égal à 0. Vous avez des solutions grand X1, grand X2, grand X3. Ensuite, vous prenez chaque solution. Si grand X1 est égal à, par exemple, 2, ça veut dire que ln de X égale à 2. Vous savez ce qu'il faut faire pour la résolution. Mais bien avant tout, il faudra déterminer le domaine de définition. Donc, toujours, même si vous avez sous cette forme, vous allez toujours commencer par la détermination du domaine de définition. Donc, D. Vous voyez. L'ensemble de définitions pour la résolution des fonctions ln, c'est toujours là où vous devez commencer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, je prends cet exemple-là. Je prends un exemple plus simple. Donc, si je prends l'exemple D, par exemple, l'exemple D, vous avez ln de x moins 1 est égal à ln de 2x moins 1. Qu'est-ce que je vais faire avant tout? Je détermine le domaine d'existence. Donc, on va dire que l'équation existe. Je ne vais pas écrire, c'est pour gagner du temps. Si et seulement si x moins 1 est strictement positif et 2x moins 1 est strictement positif. D'accord? X moins 1 supérieur à 0, ça implique quoi? Que x est supérieur à 1. Et là, 2x moins 1 supérieur à 0, ça veut dire que x est supérieur à 1 demi. Donc, ça veut dire que le domaine d'existence, ce n'est rien d'autre que l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, l'intervalle ouvert 1 demi plus l'infini. Donc, ça nous donne quoi? Que le domaine d'existence, c'est 1 plus l'infini. Vous voyez? Donc, toutes les solutions doivent appartenir au domaine d'existence. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, domaine d'existence, on l'a déterminé. Deuxième chose, on écrit l'équation sous la forme ln de f de x égale ln de g de x. D'accord? Donc là, dans ce cas, par exemple, pour le cas D, f de x, il est là, g de x, il est là. D'accord? Donc cette étape, elle est déjà réglée. Ensuite, on va à la troisième étape, f de x égale g de x. N'est-ce pas? F de x, il est là, g de x, il est là. Donc on va dire quoi? On va dire que x moins 1 égale à 2x moins 1. Donc, on va résoudre cette équation. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? Si et seulement si x est égal à 0. Donc, je sais des étapes. Moins 1, je simplifie. Donc, je transpose le x. Donc, vous aurez l'équation. Vous avez x égale à 0. Vous voyez. Donc, dernière étape, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier est-ce que les solutions appartiennent à D. D'accord? Est-ce que 0 appartient à D? 0 ne fait pas partie de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas de solution. Donc là, puisqu'on n'a pas de solution, ça fait ensemble vite. Vous voyez, c'est pas compliqué. Par exemple, pour ce cas-là, si on prend ce cas-là, subhanallah. Donc, si on prend l'exemple B, par exemple, c'est la même chose pour les autres. Par exemple, si on prend l'exemple B, qu'est-ce qu'on va faire? On est amené à résoudre ln de x plus ln de x plus 3 égale 2 ln de 2. Avant de faire quoi que ce soit, vous déterminez le domaine d'existence. Et le domaine d'existence, c'est quoi? Il faut que x soit positif et il faut que x plus 3 soit positif. D'accord? Et vous trouvez que le domaine d'existence, D, ce n'est rien d'autre que x supérieur à 0 et x plus 3 supérieur à 0. Ça veut dire que x est supérieur à moins 3. Et le domaine d'existence, ce n'est rien d'autre que l'intervalle 0 plus l'infini, inter moins 3 plus l'infini. Donc, c'est 0 plus l'infini. Vous voyez? Donc, j'ai le domaine d'existence. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'équation sous cette forme. Ln de f de x égale ln de g de x. D'accord? Mais là, vous avez une somme. Une somme, ln de la somme, égale somme des ln, ce n'est rien d'autre que ln du produit. D'accord? Donc là, vous avez ln de x plus 3 plus ln de ln de x plus ln de x plus 3 est égal à 2 ln de 2. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ln de x plus ln de x plus 3, ce n'est rien d'autre que ln du produit. Et le produit, c'est x facteur de x plus 3. X facteur de x plus 3, ce n'est rien d'autre que x carré plus 3x. Voilà, donc j'ai fait le produit x facteur de x plus 3. Et là, 2 ln de 2, donc cette expression-là, ce n'est rien d'autre que quoi? Ln de 2 au carré. Parce que je rappelle que ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. D'accord? N moins que 2, A moins que 2. Donc, c'est ln de A à la puissance N. Donc, ln de 2 au carré, ce n'est rien d'autre que 2 au carré, ça fait 4. Donc, l'équation
Là, vous avez f de x et là, vous avez g de x. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que f de x égale g de x. F de x, mon est ni, et g de x, il est là. D'accord? Donc, on va dire quoi? Que x carré plus 3x, donc, égale à g de x. F de x égale g de x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça veut dire quoi? Que x carré plus 3x moins 4 est égal à 0. D'accord? Je transpose le cas. Là, vous avez un trinôme du second degré. Donc, je calcule delta. Delta, ça fait b au carré. Ça fait 9 moins 4ac. Donc, ça fait moins 16. 9 plus 16, ça fait combien? Ça fait 25. C'est 5 au carré. Donc, vous avez deux solutions. x1 qui est égal à moins b. Donc, moins 3. Moins racine de delta, ça fait moins 5. Donc, moins 3 moins 5, ça fait moins 8. Divisé par 2a, donc ça fait moins 4. D'accord? Et x2, ça fait quoi? Moins b, ça fait moins 3 plus racine de delta. Ça fait moins 3 plus 5 divisé par 2, donc ça fait 1. Vous voyez? Donc, vous avez deux solutions. Vous vérifiez, est-ce que ces solutions appartiennent à l'ensemble de départ? Par exemple, moins 4 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, moins 4 n'est pas solution. x2 qui est égal à 1, est-ce que ça appartient à cet intervalle? C'est vrai, ça appartient à cet intervalle. Donc, ça veut dire quoi? Que S, ce n'est rien d'autre que le singleton 1. Vous voyez, donc c'est très simple, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste d'appliquer cette méthode. Et parfois, on sera amené, pour ce cas-là, à faire un changement de variable. Mais on obtient toujours la même méthode. Vous faites, par exemple, vous déterminez le domaine d'existence, il faut que x soit positif. Ensuite, vous faites un changement de variable. Par exemple, pour ce cas-là, vous allez faire un changement de variable. Donc, vous allez poser que grand x égale à ln de x. Le domaine d'existence, ce n'est rien d'autre que 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Donc, le d, il est là. 0 plus l'infini. Pour ce premier cas. D'accord? Vous faites un changement de variable. Grand x égale à ln de x. N'est-ce pas? Donc, l'équation sera sous cette forme. Grand x carré plus 3 grand x moins 4 est égal à 0. D'accord? Donc, c'est en quelque sorte ce qu'on vient de trouver. On est amené à résoudre, par exemple, cette équation. C'est la même chose qu'ici. Donc, vous avez deux solutions. Grand x1 qui est égal à moins 4. Vous savez ce qu'il faut faire, hein? Vous calculez delta. Grand x1 qui est égal à moins 4 et grand x2 qui est égal à 1. D'accord? Vous voyez. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire si grand x1, par exemple, égale à moins 4. Donc, ça signifie quoi? Que ln de x égale à moins 4. N'est-ce pas? Ln de x égale à moins 4. Ça signifie quoi? Que x, bon, moins 4, c'est quoi déjà? Moins 4, ce n'est rien d'autre que ln de exponentielle de moins 4. Vous voyez? Donc, ça veut dire que x, il est égal à exponentielle de moins 4. Ensuite, vous vérifiez est-ce que x qui est égal à exponentielle de moins 4 appartient à cet intervalle. Oui, x appartient, exponentielle de moins 4 appartient à cet intervalle. Donc, cette solution, elle convient. Et pareil, vous dites si grand x égale à 1. N'est-ce pas? Donc, ça signifie quoi? Que ln de x, il est égal à 1. Et là, ça signifie quoi? Que x, il est égal à exponentielle de 1. D'accord? Est-ce que exponentielle de 1 appartient à d? Oui, exponentielle de 1 appartient à d. Donc, ça veut dire quoi? Que vous avez deux solutions. S, ça fait quoi? Exponentielle de 1, qu'on va noter E, et exponentielle de moins 4. D'accord? Donc, si je n'ai pas fait de solution, c'est comme ça qu'on fait la résolution d'équation avec les fonctions logarithmes népériens. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez une grosse pouce bleu et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la résolution d'une équation avec les fonctions ln.